Hello, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un colis que je viens de recevoir qui est une caméra que j'ai payé 87 € et qui est censée être en 4K avec un retour écran, enfin bref tout ce dont j'ai besoin pour mes vidéos finalement. Donc on va ouvrir ça ensemble et on va voir ce que ça vaut. Oh, j'ai mis un petit coup de ciseau sur la boîte. La boîte est vraiment moche, mais on n'est pas là pour juger la boîte. On est là pour juger ce qu'il y a dedans. Alors, ouvrons ça. 4K Ultra HD, autofocus, très important, et un flash. Si elle est bien vraiment, là j'aurais trouvé une pépite. Alors, on a un petit chiffon pour l'objectif. Ensuite, le livret, qu'on ne lira jamais, et deux petites boîtes toutes blanches, accessoires. Ah, là il y a aussi le chargeur des batteries et le fameux. Alors, on ouvre d'abord l'appareil photo, hein, c'est ce pourquoi on est là. Ça pue le plastique. Bah déjà il est gros de ouf, je le pensais plus petit. Ok, là on a le petit écran qui se... Oula, ouais bon c'est pas de la qualité de ouf, mais vu que je vais pas faire des dingueries avec, je pense que ça ira. Là c'est quoi? C'est pour ajouter un flash, je suppose, dessus. Ici on a donc l'objectif. Là il y a des trucs pour mettre des... comment on appelle ça? Des trucs pour tenir quoi, un cordon. Et après tous les trucs basiques d'appareil photo, mode, menu, le flash, les rafales, la poubelle et le timer, un zoom. Un des zooms. Ça c'est quoi? C'est pour zoomer, ça c'est pour l'allumer. Je vais essayer de l'allumer. Il n'y a pas de batterie dedans, effectivement. Ça risquait pas de s'allumer. Voyons la partie accessoires. Un câble, une dragonne, un autre câble, un cache pour l'objectif, une carte SD 32 Go et deux petites batteries. Je vais faire charger les batteries et du coup on se retrouve demain pour faire le crash test de cette petite caméra. On n'est pas du tout le lendemain, mais je suis beaucoup trop curieuse. Donc on teste ça, on va enlever le petit cache. Hop là. Ça m'a l'air d'être de bonne qualité, on voit bien le bordel derrière moi. En vrai pour de la vidéo de nuit, j'ai l'impression que c'est pas mal. En plus du coup, j'ai le retour écran, c'est trop bien. Donc écoutez, on se retrouve demain à la lumière du jour pour tester tout ça. Ça donne ça à la lumière du jour. J'ai l'impression que c'est bien, mais à voir sur un grand écran. Pour approfondir le crash test, j'ai décidé de tester le zoom sur un cendrier. Donc le zoom est pas mal, il va quand même assez loin, je pense qu'on voit quand même pas mal de détails, mais il est quand même pas incroyable non plus, il faut le dire. Là c'était à la lumière du jour et on voit quand même les petits pixels, donc c'est pas foufou. Ensuite j'ai voulu tester la netteté et tout ce qui est autofocus sur une plante qui du coup n'est pas un visage humain et donc de près il se fait pas de ouf. En fait il faut être quand même à une certaine distance. Ensuite j'ai testé sur mon chat pour voir, vu que c'est quand même un truc qui bouge. Bon il a décidé de sentir la caméra, c'est pas de ma faute. Et ensuite pour finir j'ai voulu filmer dans le noir le soir, il y avait des étoiles filantes et tout ça, donc j'ai voulu voir et effectivement on ne voit rien du tout. Donc pour conclure, je ne sais pas quoi penser de cette caméra, dites-moi ce que vous en pensez vous, visuellement. J'ai essayé de filmer une vidéo ensuite avec, et j'ai l'impression que le rendu est pas dégueu. Donc je vais la garder pour le moment, mais si je me rends compte qu'en fait avec le téléphone c'est mieux, je reprendrai mon téléphone. D'autant plus que comme vous le voyez dans les rushs où on me voit, le stabilisateur est pas ouf non plus quoi. Et... la 4K, je suis vraiment pas sûre. Je vais essayer de mettre ma vidéo en 4K sur YouTube. Je ne sais pas comment on fait, je suis nulle, mais je vais essayer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.